aussi connu grâce au chef-d'œuvre de Victor Hugo, bien entendu, Notre-Dame de Paris. Ça a été aussi à ce moment-là pour sauver le monument. Bien sûr, le chef-d'œuvre de Victor Hugo, et puis soyons actuels, la comédie musicale qui a été inspirée du chef-d'œuvre de Victor Hugo est dans toutes les mémoires. Il n'y a pas un Français qui ne puisse pas chanter un ou deux airs de Notre-Dame de Paris. On est au cœur de notre culture moderne, comme de notre culture passée, de notre patrimoine. C'est pour ça que ça serre le cœur. Qu'on soit catholique ou pas, on a effectivement envie de pleurer. C'est un peu comme un Américain qui voit les tours du World Trade Center brûler. Moi, j'ai un autre souvenir, peut-être plus à l'est, c'est la destruction des Bouddhas Mabyan en Afghanistan par les talibans. C'était le plus beau chef-d'œuvre de ce pays qui a été entièrement détruit. À chaque fois, on a envie de pleurer parce que on n'est pas plus sensible que d'autres, mais c'est notre patrimoine, c'est notre histoire, c'est notre chair et notre âme. C'est pas seulement les catholiques. Encore une fois, les catholiques passent un très mauvais moment parce que la semaine pascale commence bien durement pour eux. Mais ça n'est pas que les catholiques, tous les Français vivent ça en ayant la boule au ventre et envie de pleurer, c'est tout à fait naturel. Elle se tient là depuis des centaines d'années à veiller sur des générations de Français qui se succèdent à ses pieds. Ce n'est pas seulement un monument, c'est Notre-Dame. Ce soir, on a tous le cœur serré à tweeter la porte-parole du gouvernement, Sibeth Ndiaye. On a livré à l'instant aussi la réaction d'Édouard Philippe, le Premier ministre. Le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, totalement bouleversé par l'incendie de Notre-Dame de Paris. Notre histoire millénaire, notre mémoire, notre culture touchée au cœur. C'est un deuil en définitive ce soir, Bernard Lecomte. C'est véritablement ça. C'est un deuil, et pardon de la comparaison, mais c'est un deuil qui intervient pendant la semaine de Pâques pour les catholiques, et les catholiques savent que cette semaine se termine par la résurrection, et c'est ça l'essentiel. Derrière le drame, après les enquêtes, après tout ce qui va nous faire mal pendant quelques jours, quelques mois, il y aura tôt ou tard la résurrection de Notre-Dame de Paris. On n'imagine pas que ce monument-là ne soit pas reconstruit un jour et recueille, là encore, dans quelques décennies, tous les touristes du monde, tous les pèlerins du monde qui viennent visiter la France, qui visitent son passé et sa culture. Bernard Lecomte, on va simplement s'interrompre pour entendre Denise Charançol. Merci madame d'être en ligne avec nous ce soir. Vous êtes habitante là du quartier. Vous voyez à l'heure actuelle encore les flammes. On les voit en direct, mais de là où vous vous trouvez, vous assistez à cette scène épouvantable. C'est moi que vous interviewez? Absolument, madame Charançol. Denise, oui, c'est ça? Alors je suis sur mon balcon et je vois les flammes qui continuent. Voilà. Ça ne s'arrête pas, ça ne s'arrête pas. Et d'après les dernières informations d'un pompier, ça risque de durer toute la nuit. Toute la nuit. Nous avons vu la flèche s'effondrer. Nous avons vu les toitures s'effondrer. Je peux vous dire que c'est un cauchemar. On se dit qu'on va se réveiller, qu'on a fait un vilain cauchemar. Vous voyez, c'est pas la réalité. Alors effectivement, je ne répéterai pas tout ce que les gens ont dit. Bien sûr, c'est un patrimoine, c'est 853 ans exactement d'âge, n'est-ce pas, avec une vingtaine de millions de visiteurs lorsqu'on a fêté le 850e anniversaire. Par chance, la cathédrale avait donc commencé sa restauration et les statues ont été évacuées la semaine dernière. Heureusement, elles sont sauvées. Vous avez vous-même, j'imagine, visité cette cathédrale. Vous savez, jusqu'à ce que Monseigneur Lustiger ne la considère plus comme une paroisse, ce qui était pas une erreur, c'était certainement bien réfléchi. C'était notre cathédrale, c'était notre lieu de culte. C'est là où les enfants pouvaient être baptisés, faire leur communion, etc. Vous voyez? Donc c'est... Vous voyez ces flammes, madame Charançol, juste puisque vous êtes, vous avez la vue sur cette scène terrible, ouais, depuis déjà plusieurs heures maintenant. Vous sentez quand même que ça baisse d'intensité, c'est ce que vous voyez quand même? Non, il y a encore des flammes énormes. Il y a encore des flammes énormes. Attendez, je vais sur le balcon. Hein, je vais sur le balcon. J'étais là il y a 3 minutes. Attendez. Ça s'effondre là. Il est en train de s'effondrer. Attendez, je vais sur le balcon. On voit les lances à eau qui continuent voilà. évidemment. Alors, vous voyez, bon, alors, je vois les
flammes sont toujours là. On a peur que les vitraux éclatent. Le périmètre est complètement cerclé. On a même mis sur le quai aux fleurs des tuyaux d'arrosage. Je ne sais pas ce qui va se passer. Mais c'est effrayant. Je vous dis, c'est une tragédie. On fait une tragédie. Voilà. Merci beaucoup, Madame Charançol, d'avoir réagi ce soir en direct par téléphone. Vous voyez les scènes évoluer, évidemment, malheureusement, avec cette heure 30, prochaine heure 30 qui sera déterminante, n'est-ce pas, Mathias Tesson? On a pu entendre cette mini-conférence de presse, ce point presse de ce pompier, et on est évidemment sur place avec l'angoisse de la nuit et des prochaines heures. L'angoisse aussi de l'effondrement d'une partie de cette cathédrale Notre-Dame de Paris. De ce que l'on a compris, potentiellement, une partie de la cathédrale peut s'effondrer plutôt derrière la cathédrale. C'est ce que nous expliquait à l'instant un responsable de la PHP, l'assistance publique des hôpitaux de Paris, qui nous disait également autre chose pour l'instant, et c'est la seule bonne nouvelle du soir, entre guillemets, c'est qu'il n'y a pas de blessés civils à déplorer. On aurait pu imaginer bien que des touristes, lorsque l'incendie s'est déclaré, pouvaient se trouver à proximité. Visiblement, tous ont été évacués. Il n'y a pas de blessés civils à déplorer ce soir. Mais attention, bien sûr, ce bilan est toujours provisoire. Alors, il y a également l'intervention des pompiers qui ce soir mérite d'être questionnée, puisqu'on sait qu'ils sont environ 400 pompiers mobilisés en ce moment même pour tenter d'éteindre le feu. À l'heure actuelle, on peut d'ores et déjà dire qu'il y a certains de ces pompiers qui ont été pris en charge par les services de secours, par les services de la PHP, puisque certains ont respiré bien sûr une partie des flammes et ont été légèrement intoxiqués. On parle pour l'instant de assez léger du côté des pompiers, sans pour l'instant avoir un bilan précis. Et en ce qui concerne l'intervention des pompiers, à tel point pouvoir la découvrir sur ces images de Frédéric Leclerc immense, on découvre au loin, à quelques centaines de mètres du PC sécurité qui a été installé, eh bien, des grues, des pompiers qui tentent bien sûr d'accéder au plus haut de cette cathédrale Notre-Dame de Paris, puisqu'on rappelle, l'incendie c'était la cathédrale à plusieurs dizaines, centaines de mètres en hauteur, ce qui évidemment ne facilite pas leur intervention ce soir. On peut aussi rappeler qu'il y avait des échafaudages, puisque la cathédrale était en ce moment en travaux, et donc ces échafaudages sont évidemment des matériaux. Voilà, quelques difficultés pour joindre notre envoyé spécial Mathias Tesson, et toujours ces images en direct ce soir sur BFM TV. Il est 22h, la nuit est tombée sur la capitale, et cela fait donc maintenant plus de 3 heures que le feu ravage ce monument emblématique de Paris, Notre-Dame, qui est la croix des flammes au cours d'un incendie qui est non seulement évidemment spectaculaire, mais surtout dramatique, et qui plonge évidemment non seulement Paris, la France, une partie du monde dans une émotion absolument considérable. Nous sommes en ligne avec Emmanuel Grégoire. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le premier adjoint à la mairie de Paris. On est très inquiet ce soir, d'autant plus que les autorités, notamment les pompiers, ont fait part il y a quelques minutes tout juste de leur vive préoccupation. Oui, le feu n'est pas encore maîtrisé. L'urgence absolue est de protéger la façade et les sous-tours. Les pompiers sont en ce moment même, je les ai sous les yeux, grimpés sur les tours pour essayer d'éviter la propagation des flammes à la façade nord, la plus connue, la plus prestigieuse. Le reste du bâtiment est dans un état dramatique et le feu n'est pas encore maîtrisé. Il faut être évidemment très prudent, mais à l'heure qu'il est, rien n'est encore sous contrôle. Vous nous expliquez pourquoi les pompiers ont autant de difficultés ce soir? Écoutez, c'est un feu qui a pris manifestement sur le toit du bâtiment, qui part des pompiers, qui part de la toiture elle-même. Ce sera à l'enquête de le déterminer si possible. La réalité, c'est qu'il y a une propagation extrêmement rapide sur la totalité du toit de la charpente, avec ensuite quelques dizaines de minutes un effondrement culturel même de la célèbre flèche. C'est horrible. Et qui fait qu'il y a eu un embrasement de l'intérieur du bâtiment. Et donc, pour le moment, l'objectif est de reprendre le contrôle de l'embrasement intérieur et de protéger les façades et la superstructure. Ce qui explique qu'il y a des pompiers à l'extérieur, mais aussi
dans la cathédrale, ils ont réussi à entrer dans l'édifice. Absolument, ça a été une priorité rapide. D'abord, essayer de sauver un maximum d'œuvres d'art